Bonjour et bienvenue dans cette formation sur l'analyse technique. C'est une formation qui nous a beaucoup été demandée et on a décidé de mettre ça sur pied. Alors sur YouTube, on va publier quelques vidéos de la formation, une ou deux parties. Mais si vous voulez la formation complète, vous allez tout simplement sur Light Academy. Toutes les informations et les différents liens sont en description de cette vidéo. Sur Light Academy, c'est une plateforme qu'on a mise en place pour justement vendre un certain nombre de nos formations concernant les crypto-monnaies. Je vous laisse bien sûr le lien en description de cette vidéo. On va parler d'analyse technique de façon globale. Alors, je vais vous brosser un peu très rapidement le sommaire de cette formation-ci de façon vraiment globale et on verra juste après ce qu'on va voir dans cette vidéo-ci en particulier. L'analyse technique, c'est un domaine extrêmement important des crypto-monnaies. Ça permet justement de comprendre comment le marché évolue et aussi de se positionner avec d'autres indicateurs. Si vous comprenez bien l'analyse technique, il est possible, dans la mesure du possible, vous allez m'excuser de la tautologie, mais c'est très important de le préciser parce que ce n'est pas vrai à chaque cas. Ok, il y a des cas où ce sera vrai, il y a des cas où ce ne sera pas vrai. L'analyse technique peut vous indiquer quand acheter et quand vendre de façon presque sûre, vraiment presque sûre. Donc dans cette formation-ci, on va voir comment analyser techniquement les crypto-monnaies. Comprendre comment lire les graphiques, qu'est-ce qu'une bougie, comment est-ce qu'une bougie fonctionne, qu'est-ce que les indicateurs, comment est-ce qu'un indicateur fonctionne. On verra ça en détail dans cette formation. On a trop bavardé, allons-y après le O. Dans cette partie 1, on va s'attarder sur 3 points. On va commencer déjà par présenter les graphiques de façon générale. Vous le savez, les graphiques crypto sont sous le même principe que les graphiques forex et tous les autres graphiques dans les marchés financiers. C'est basé sur les bougies japonaises. Donc on va commencer déjà par présenter les graphiques de façon générale. Sur quelle unité de temps on a un graphique, comment est-ce qu'on trace une ligne. On va voir ça très rapidement. Par la suite, on verra qu'est-ce qu'une bougie parce que vraiment tout tourne autour des bougies. Quels sont les différents types de bougies et on va terminer par les figures récurrentes que l'on a lorsqu'on a un agencement de bougies. Quand on a un agencement de bougie rouge, qu'est-ce que ça signifie? Quand on a un agencement de bougie vert, qu'est-ce que ça signifie? Bougie verte, ok? Qu'est-ce que ça signifie? On commence déjà par voir les graphiques. On se retrouve sur la machine. Alors pour ceux qui vont prendre la formation, dans le zip pack de la formation, vous aurez tous les outils à installer, à télécharger ou les différents liens maintenant vers les outils. Bon, pour ceux qui vont sur YouTube, vous allez directement pouvoir suivre ça également à l'écran. Alors, je suis sur TradingView. TradingView, c'est un site qui vous permet de suivre un ensemble de marchés. Nous avons ici, je suis ici sur le marché des crypto-monnaies. Mais si on revient au niveau de l'accueil, alors je vais revenir rapidement au niveau de l'accueil. Parce qu'il ne faudrait pas que vous ne soyez pas en mesure d'arriver ici. TradingView.com, c'est le lien du site. Vous avez bien sûr le lien en description. Vous avez ici directement quand on ouvre TradingView, on nous propose directement de suivre certains marchés. C'est le marché du Bitcoin, le marché Tesla, le marché des actions avec Tesla, le marché des actions avec Apple. Bon, moi je veux suivre actuellement le marché des crypto-monnaies. C'est pour ça que je clique directement sur Bitcoin USD. Mais il y a vraiment beaucoup de marchés. Il y a le marché des index, ici c'est le S&P 500, il y a le Nasdaq. Il y a le marché Forex avec le dollar. Donc, il y a pas mal de marchés sur TradingView. Mais ici, vous savez, cette formation-ci, c'est l'analyse technique, mais plus orientée crypto-monnaie. Donc, on va partir sur le marché des cryptos avec le Bitcoin. Vous avez également des graphiques Bitcoin, des graphiques sur le marché des cryptos sur Binance. Ok. Donc, je suis également sur Binance ici. Et j'ai le même graphique là qui se répète à ce niveau. Donc je mets sur les deux parce qu'il y a d'autres qui auront tendance à vouloir utiliser plus TradingView, surtout ceux qui sont déjà habitués à d'autres marchés. Et je mets Binance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent déjà Binance, donc ils vont se sentir plus à l'aise. Donc on va voir en général ça sur les deux marchés, donc c'est-à-dire sur Binance et aussi sur TradingView. Bon, alors on commence peut-être sur TradingView. Et là on a un graphique. Alors comment lire ce graphique-là? Déjà, qu'est-ce que ce graphique? Ce graphique ici montre tout simplement les variations du prix du Bitcoin. Alors, je fais toujours l'analogie avec le monde réel. Je prends souvent la tomate. Je ne sais pas pourquoi je prends la tomate, mais je prends souvent la tomate pour expliquer.
Lorsque vous allez aujourd'hui sur au marché des vivres, au marché des fruits, des légumes, lorsque vous allez au marché, ok, donc je parle dans le marché la terre à terre, le marché où vous achetez souvent votre nourriture. Lorsque vous allez, on va vous dire aujourd'hui que le prix de la tomate c'est par exemple 25, une tomate coûte 25, ok. Demain vous allez revenir, on va vous dire une tomate coûte plutôt 50, après demain 100 francs, après demain on vient encore vous dire que la tomate de 25 ça coûte plutôt 10 francs. Donc, c'est ça les variations de marché. Alors, ces différents prix-ci, on peut représenter ça sous forme d'une courbe pour dire qu'aujourd'hui, le prix est monté, demain c'est descendu et c'est comme ça que le prix varie. C'est la même chose ici. Ici, c'est le marché du Bitcoin par rapport au dollar américain. On peut avoir le marché du Bitcoin par rapport à d'autres crypto-monnaies aussi. On peut avoir le marché du Bitcoin par rapport à l'Ethereum, le marché du Bitcoin par rapport au Matic et à plusieurs autres crypto-monnaies. Parce qu'il faut savoir que le marché du Bitcoin n'est pas toujours forcément par rapport au dollar. Et avec d'autres stablecoins qui vont venir, on aura un stablecoin qui va venir sur l'euro, peut-être aussi sur la monnaie chinoise, le yen. Je crois que le yen c'est chinois ou japonais. Donc, il y aura aussi d'autres monnaies qui vont venir. Donc, ne soyez pas surpris un jour si vous voyez Bitcoin par rapport à l'euro, par rapport au yen, au renminbi et beaucoup d'autres monnaies. Alors, quand on a ce marché-ci, c'est pour dire voici comment le Bitcoin varie par rapport au dollar. Mais un élément qu'il est important de comprendre, c'est sur quelle période. Parce que comme je l'ai dit, tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple de la tomate, mais je vous ai pris l'exemple sur le jour où vous venez aujourd'hui, on vous dit que c'est tel prix, demain on vous dit que c'est tel autre prix. Donc, les variations se font sur une période. Et la période se voit à ce niveau-ci. Vous allez voir ici, c'est D. C'est pour dire c'est D, c'est pour dire c'est un jour. Ça veut dire les variations ici sont mesurées sur un jour. Et ça veut dire quoi plus précisément par rapport à ce graphique? Vous voyez, ce graphique est composé de ce qu'on appelle les bougies japonaises. Donc, on appelle ça aussi les bougies tout simplement. Donc, une bougie ici représente l'intervalle de temps qui est précisé là. Ça veut dire que quand on dit un jour, c'est pour dire chaque bougie représente un jour. Ok? Chaque bougie représente un jour. Et vous pouvez voir ici en bas, vous allez voir ici mars, avril, mai. Donc, vous pouvez voir ici, ce sont les jours de la semaine. Donc, les jours, ici, on est le 14, ici, après c'est le 15, après c'est le 16. Donc, vraiment, chaque bougie représente un jour. C'est pour ça que je dis, ici, quand vous voyez D, c'est un jour. Si vous voyez un week, si vous voyez W, un week, c'est une semaine. C'est pour dire maintenant que chaque bougie ici représente une semaine. Donc ici, on était mardi le 14, mais si on part ici devant, on va voir qu'on sera le 21. C'est pour dire que ça fait 7 jours de différence, ça fait chaque semaine. Ok? Donc chaque bougie représente l'intervalle de temps qui sera spécifié. Donc c'est comme ça que se comporte le graphique de façon générale. Bon, maintenant, il y a un autre élément ici qu'il est important de voir. Ok? Donc vous allez voir ici O, H, L et C. O, H, L et C. Donc, je préfère qu'on explique déjà ce que c'est qu'une bougie pour bien comprendre à quoi correspond O, H, L et C là. Donc, on va d'abord expliquer ce que c'est qu'une bougie japonaise et on va revenir dessus. Mais globalement, au niveau du graphique, vous l'aurez déjà compris. Ici en bas, on a l'unité de temps. Et l'unité de temps est définie par l'élément que vous choisissez ici. Soit jour, soit semaine, soit mois, soit 3 mois. En fonction de la plateforme, ça change. Vous allez voir ici, si on revient sur Binance, le temps, on a 1 seconde, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, 1 jour, 1 semaine et beaucoup d'autres périodes temporelles. Ça dépend de où vous allez choisir. Donc, le temps, c'est sur l'axe des abscisses, comme on disait en mathématiques, sur l'axe horizontal. Et maintenant, sur l'axe vertical, on a le prix. Donc, on a la variation du prix par rapport au temps. OK? Donc, vous avez déjà compris, je crois, à ce niveau, ce que c'est qu'un graphique de façon générale. Bon, maintenant, on a un élément ici qui est le volume. Lorsque je positionne mon curseur sur une souris, on montre le volume. Le volume, c'est tout simplement la somme, ok, de l'ensemble des achats et de l'ensemble des ventes qui sont faites sur cette bougie-ci. Lorsque l'on agrandit un peu ce graphique-ci, on voit qu'il est conçu des éléments-ci qu'on appelle bougies. Et comme je l'ai dit, une bougie, c'est sur une période et on a vu comment choisir les périodes tout à l'heure. Je n'ai pas agrandi le graphique pour que vous voyez vraiment que chaque point de ce graphique-ci, c'est une bougie. Alors, on revient ici. Je vais vous montrer une bougie un peu plus près. Ici, là, vous allez un peu mieux voir comment ça se présente. Et on a 4 éléments dans une bougie. 4 éléments dans une bougie. Donc, en général, la bougie est de couleur verte ou bien en rouge. Bon, ici, vous voyez, c'est un vert un peu vif. Ça peut être un vert un peu foncé ou alors vif. Ça dépend souvent de plateforme. Alors, la bougie est conçue de 4 éléments. On a déjà ici, alors je vais vous indiquer, voilà, au niveau de ma souris ici. Ici, là, c'est ce qu'on appelle le prix d'entrée de la bougie.
Alors ça varie aussi parce que ce n'est pas la même chose sur une bougie verte ou bien rouge. Les bougies vertes, on les représente aussi souvent par des bougies bleues. Mais rouge en général, c'est toujours rouge. Donc ici, si on est sur une bougie rouge, ici plus bas, c'est ce qu'on appelle le prix d'entrée. Ici plus haut, pourtant pour moi, c'est le prix d'entrée. Sur une bougie rouge, le prix d'entrée se situe en haut. Donc le prix d'entrée ici, c'est le prix que l'actif a au début de la période. Ça veut dire si la période c'est une semaine, revenons ici. Si la période c'est une semaine, ça veut dire que le prix ici plus haut, on est dans une bougie rouge, on a dit, le prix ici plus haut c'est le prix au début de la semaine. Et ici le prix plus bas c'est le prix à la fin de la semaine. Donc ça c'est pour une bougie rouge. Pour une bougie verte ou bien bleue c'est le contraire. Le prix plus bas c'est le prix d'entrée, c'est-à-dire le prix au début de la semaine. Et le prix plus haut c'est le prix de sortie, c'est-à-dire le prix à la fin de la semaine, enfin la fin de la période. Si c'est une semaine c'est la fin de la semaine, si c'est 15 minutes c'est à la fin de la 15e minute. Vous l'aurez compris. Donc on revient ici, donc vous aurez compris les deux premières parties d'une bougie. Maintenant ici on a ce qu'on appelle les mèches sur des bougies. Les mèches sur les bougies représentent juste les variations les plus grandes et les plus petites sur cette période-là. Et ça coïncide avec ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure, OHLC. Lorsqu'on met O ici, O c'est le prix d'ouverture. Ça veut dire si on se place sur cette bougie-ci, ça nous dit directement que le prix d'ouverture, le prix où on a commencé, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ici, 22 190. Si le prix à la fermeture, c'est ici au niveau de C. C c'est le prix à la fermeture. Le prix à la fermeture c'est 28 054 comme vous pouvez voir ici. Donc quand je quitte, ça change de bougie. Et maintenant, H6, c'est le prix le plus haut qu'on atteint. Le prix le plus haut qu'on atteint, c'est au niveau de la mèche, c'est au niveau du filament ici. C'est ça ici le prix le plus haut qu'on a atteint. Et le prix le plus bas qu'on a atteint, ça se voit aussi au niveau de cette mèche-ci. Mais maintenant, cette fois-ci orientée vers le bas. Et c'est ici le plus bas. Ce sont les 4 principales parties d'une bougie. Maintenant, ceci, c'est le corps de la bougie. Cette grosse partie-ci. C'est la différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie. Plus il y a une grande différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie sur une période, plus la taille de la bougie est grande. Si vous avez une grosse bougie comme ça, par exemple, revenons sur ce graphique-ci, si on a une longue bougie comme ça, ça veut dire vraiment que la différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie était énorme. Si on a une petite bougie, ça veut dire qu'il n'y a pas une trop grande différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie sur la période qu'on a choisie effectivement. Donc c'est ce que c'est qu'une bougie japonaise et je viens de vous montrer comment est-ce qu'on lit une bougie japonaise. Et pour ceux qui sont dans la formation, bien sûr, vous aurez accès au chat live et vous pourrez poser vos questions à l'instant où vous suivez la formation et vous aurez une réponse immédiate. Pour ceux qui sont dans la formation. Pour ceux qui sont pas dans la formation, qui suivent ça sur YouTube, laissez un commentaire et on va vous répondre le plus vite possible. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, Telegram et on vous fera un plaisir de vous répondre là-bas très rapidement. Les figures récurrentes sur les marchés. Donc en fonction, n'est-ce pas, du comportement, de la disposition des bougies, on peut avoir certaines figures qui nous caractérisent un mouvement sur le marché. Soit le marché va remonter, ça veut dire le prix de l'actif va monter, ou alors le marché va baisser, le prix de l'actif va descendre. Et pour vraiment bien voir ça, il y a ce qu'on appelle des cas particuliers de bougies. On a vu globalement tout à l'heure ce que c'est qu'une bougie, mais il faut savoir qu'on a des bougies qu'on appelle des marteaux. Donc vous pouvez voir ici les marteaux. Donc ce sont des bougies qui en général n'ont pas une mèche de l'autre côté. Donc on a une seule mèche. Vous voyez ici on a juste la mèche du haut. Il n'y a pas la mèche du bas. Ici on a juste la mèche du bas. Ok. Mèche du bas, mèche du haut, mèche du haut. Il n'y a pas de mèche. Il n'y a pas les mèches des deux côtés du marteau. Ça caractérise souvent un retournement de situation au niveau du marché. Alors comme on l'indique ici, un marteau est un chandelier avec une longue mèche inférieure au bas d'une tendance baissière. Donc on a une tendance baissière ici. Vous voyez, on a une longue mèche qui est orientée vers le bas. Donc, et on dit plus la mèche inférieure fait au moins 2 fois la taille du corps. Donc vous voyez ici on a une mèche inférieure qui fait au moins 2 fois la taille du corps. Un marteau montre que malgré une forte pression de vente, les spéculateurs à la hausse ont ramené le cours prêt à l'ouverture. Un marteau peut être rouge ou vert, mais les marteaux verts peuvent indiquer une réaction haussière plus forte. Donc vous voyez, on a vu le marteau vert ici, voici un marteau ici, ok, on a un marteau ici, et vous voyez, il y a un changement de tendance, le marché remonte directement par la suite. Donc on peut descendre ici à les marteaux, ce qu'on appelle le marteau inversé.
Cette figure est comme un marteau, mais avec une bougie, avec une longue mèche au-dessus plutôt du corps. Donc dans ce cas-ci, le marteau simple c'était au-dessous du corps, maintenant c'est au-dessus du corps, vous voyez un peu ici. Comme pour un marteau, la mèche supérieure doit être au moins 2 fois la taille du corps. Donc vous voyez, au moins 2 fois la taille du corps. Un marteau inversé se produit au bas d'une tendance baissière. On a une tendance baissière, on a un marteau inversé. Il peut indiquer un potentiel aussi. La mèche supérieure indique que le cours a arrêté son mouvement de baisse continue, même si les vendeurs ont finalement réussi à faire baisser près du cours d'ouverture. Un marteau inversé pour indiquer une reprise prochaine du contrôle du marché par les acheteurs. Donc, un regain aussi. Donc, vous voyez un peu, ce sont les différents types de bougies que nous avons. Maintenant, comment cette bougie-là se positionne nous indique un mouvement sur le marché. La figure des 3 soldats, on a les 3 soldats. C'est un premier, on va dire, indicateur d'une tendance sur le marché. Consiste en 3 chandeliers verts consécutifs qui s'ouvrent tous à l'intérieur du corps de la bougie précédente et se ferment au-dessus du plus haut de la bougie précédente. Donc, on a ces chandeliers n'ont pas de longue mèche inférieure, ce qui indique une pression achat continue qui fait monter le prix. La taille des chandeliers et la longueur des mèches peuvent être interprétées comme des changes d'une continuation du mouvement. Donc, vous voyez ici, on appelle ça les 3 white soldiers. Donc, on a ces 3 bougies-ci là et vous voyez un peu la fermeture de chaque bougie-ci est au-dessus, n'est-ce pas, de la fermeture de la bougie précédente. Donc, on voit déjà ces 3 soldats-ci avec une bougie qui n'a presque pas de mèche au milieu. Vous pouvez déjà supposer que le marché va continuer dans cette tendance-là. Donc, on a beaucoup comme ça, beaucoup de figures qui peuvent, n'est-ce pas, indiquer qu'il y aura une reprise haussière. Donc, on a aussi le harami haussier. C'est un long chandelier rouge suivi d'un chandelier vert plus petit. Donc, on a un long chandelier rouge et on a un chandelier vert plus petit. Ça suppose que le marché peut reprendre une tendance haussière par la suite. Alors, je dis supposer parce que ce n'est jamais vrai à 100%. Donc, ça indique. S'il y a d'autres éléments, maintenant, vous couplez à ça pour prendre une décision d'achat ou de vente. Okay, mais ne vous assurez, ne vous basez pas juste sur ça parce que si vous basez juste sur ça, vous pouvez faire avoir raté votre trade. Okay, il y a beaucoup d'autres éléments, on ne va pas voir tout ça ici. Ce que je voulais qu'on voie encore, c'est ce qu'on appelle les doji parce que c'est encore un autre type de bougie qui est assez intéressante. Donc les doji se forment lorsque l'ouverture et la fermeture sont identiques. Le cours peut monter au-dessus et descendre en dessous de l'ouverture, mais finira par se fermer à l'ouverture ou près de celle-ci. Donc, on a ce genre de représentation-là. Donc, vous voyez ici, le prix de fermeture et d'ouverture est presque pareil. Parce que tout à l'heure, on a vu que dans une bougie, voici le prix d'ouverture et de fermeture. Bon, en fonction de la bougie, quoi. Si c'est l'achat, ici, c'est l'ouverture, ici, la fermeture. Là, si c'est la vente, c'est l'ouverture, ici, la fermeture. Là. Mais vous voyez que l'espace là, c'est la différence de prix entre les deux. Mais s'il n'y a pas de différence de prix, c'est-à-dire on ouvre et on ferme au même prix, on aura juste un trait comme ça, mais il y aura des variations entre le plus haut et le plus bas. Il y aura ce qu'on appelle un doji. Regardons un peu sur ce graphique si on trouve des doji ou des figures qui ressemblent à des doji. Donc ça par exemple ressemble à un doji. Ok, vous voyez, ça ressemble à un doji. Ceci aussi ressemble à un doji. On a presque le même prix à l'ouverture et à la fermeture, mais on a des mèches plus bas et des mèches plus haut. Donc ça, ce sont des dojis aussi de l'autre figure particulière, n'est-ce pas, des marchés au niveau de bougies japonaises. On a des dojis à longue jambe, on a des cas particuliers de dojis. On ne va pas voir ça complètement ici parce que c'est beaucoup trop long, mais il faut savoir que les dispositions de doji annoncent aussi une reprise ou un renversement du marché. Dans la suite de la formation et bien sûr dans la formation complète, on va aller vraiment en détail de chaque élément pour voir exactement ce que chaque élément représente. Mais ici, c'est là où vous avez une idée générale des comportements sur le marché. Donc, après avoir vu ça, on comprend que si, par exemple, on a un marteau comme celui-ci, parce que ça, c'est une sorte de marteau. Vous voyez ici, on était une tendance baissière. Avec un marteau, ça représente directement qu'on peut remonter. Et vous voyez directement ici, on est remonté. Donc, ce sont bien des indicateurs. Ce genre d'éléments-là, ce genre de variation juste de la courbe du marché peut déjà vous indiquer que le marché va reprendre. Donc, c'est peut-être le moment d'acheter. Et il y a aussi ces éléments-là qui peuvent vous indiquer que le marché va, vous voyez par exemple ici, on a un enchaînement de montée avec presque un doji ici. Donc, ça peut indiquer un renversement du marché. Et vous voyez ici, le marché a tout simplement chuté. Donc, les gars,
vous avez déjà un élément qui peut vous donner, il y a quelques attitudes à adopter sur le marché en fonction, n'est-ce pas, de la courbe du marché. Dites-moi ce que vous pensez sur cette partie ici, de cette partie 1 de la formation de l'analyse technique en commentaire et on se dit à la prochaine.